Salut, c'est Loïc, je suis ravi de te retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Dans cette nouvelle vidéo, on va voir la différence entre la richesse et l'indépendance financière. Tu vas voir que c'est deux notions complètement différentes mais qui sont beaucoup trop souvent prises pour la même chose. Mais en réalité, tu vas voir dans cette vidéo qu'on peut tout à fait être indépendant financièrement sans être riche, et à l'inverse, tu vas voir qu'on peut être riche sans être pour autant indépendant financièrement. Allez, c'est parti, on attaque. Alors juste avant de démarrer, je vais t'inviter à t'abonner à cette chaîne, à rejoindre des milliers d'investisseurs et d'entrepreneurs qui l'ont déjà fait. Pour ça, tu as juste besoin de cliquer sur le bouton s'abonner qui est apparu dans la vidéo ou bien juste en dessous de la vidéo. Et surtout, n'oublie pas la petite cloche pour être prévenu à chaque fois que je publie une nouvelle vidéo. Je t'ai mis aussi un lien vers la prochaine webconférence qu'on organise sur le fait de se créer des revenus alternatifs grâce à l'immobilier. Tu as juste besoin de cliquer sur le petit comme info et tu auras la possibilité de t'inscrire. Alors on est toujours à Tokyo et si tu souhaites suivre au quotidien un petit peu tout ce que je fais, que ce soit des investissements ou des voyages, etc. Ça se passe directement sur Instagram et je te remets le lien de mon Instagram. Concrètement, quelle est la différence entre être riche et être indépendant financièrement? Je vois beaucoup de gens confondre les deux. Pourquoi? Parce que s'imagine que si on a beaucoup d'argent, on est forcément indépendant financièrement, et à l'inverse, si on est indépendant financièrement, on a beaucoup d'argent. Mais les choses peuvent être vraiment complètement différentes parce qu'il y a deux notions qu'il faut qu'on ait en tête. Il y a une première notion qui est en réalité ce qu'on possède, la valeur de ce qu'on possède. Par exemple, si demain tu possèdes une belle résidence principale, je sais pas, une maison en région parisienne à 1 500 000 € et qu'elle est finie de payer, allez, on va dire qu'au-dessus d'1 million, tu vas être jugé comme riche. Donc tu vas la posséder, donc tu vas être jugé comme riche. Tu vas payer l'impôt sur la fortune, ce qui va bien montrer que tu es riche, entre guillemets, au sens en tout cas de la théorie du million. Mais en réalité, tu seras très très loin d'être indépendant financièrement, puisque au final, cette maison va te permettre d'avoir un toit sur ta tête, mais elle va absolument pas te rapporter d'argent. Même au contraire, elle peut t'en coûter un jour. C'est-à-dire que le jour où tu vas vouloir la vendre, si le marché immobilier a dégringolé de 10%, elle vaudra 10% de moins, ou tu auras peut-être du mal à trouver même un client qui puisse payer ce prix-là, et tu seras peut-être obligé tout simplement de la brader un peu si tu as vraiment l'envie et le besoin de la vendre tout simplement. Donc concrètement, si tu veux, ça montre bien que tu peux être riche sans pour autant être indépendant financièrement. Maintenant, ce qu'il faut comprendre, c'est que tu peux être indépendant financièrement sans forcément être riche. Et ça passe par deux notions différentes. La première notion, c'est tout simplement, est-ce que tu as aujourd'hui besoin de, 2 000, 3 000 € pour vivre? Et quelle est ton envie réelle? Est-ce que ton envie aujourd'hui, c'est de l'argent? Ou est-ce que ton envie aujourd'hui, c'est de ne pas travailler? Est-ce que tu as besoin de connaître ton pourquoi? Parce que suivant ce pourquoi, tu verras que tu n'auras pas forcément besoin d'être riche et que les choses pourront aller plutôt très vite pour toi. Souvent, les gens ont envie d'être riches pour pouvoir s'acheter des choses de riches. Mais en fait, les choses de riches, entre guillemets, on se rend compte souvent que on va les acheter et puis rapidement elles vont plus spécialement nous faire plaisir, et en plus si elles sont faciles à acquérir, elles vont peut-être pas nous faire kiffer si longtemps que ça. Je t'invite sur cette notion. Alors tu vas me dire c'est peut-être facile parce que je peux le tester tout ça et je pense qu'il faut faire l'erreur de le tester, mais réfléchis à des choses que tu as peut-être des fois, pourquoi pas acheter à crédit dans ta vie, ou peut-être avec des 10 fois sans frais, des choses comme ça, je sais pas, une nouvelle télé, un nouveau... Voilà, des choses, je les fais moi-même et qui sur l'instant ils te font trop plaisir, tu en as eu vraiment très envie, ton cerveau il t'a appelé ça, mais le marketing a vraiment bien fait son travail. Et une fois que tu l'as dans les mains, finalement, au bout de 10 jours, au bout de 15 jours, finalement c'est plus très excitant, ou peut-être au bout d'un mois, c'est plus très excitant. Et cet objet qui était un peu haut de gamme, qui n'était pas tout à fait dans tes moyens de l'instant, puisque c'est pour ça que tu l'as pris en plusieurs fois, ou tout du moins qui t'ont obligé à te restreindre, finalement c'est des choses qui t'ont pas fait tant kiffer que ça. Du coup, est-ce que c'était réellement judicieux? Et c'est pour ça qu'il est important de se poser ces questions, c'est parce que ça va te permettre de savoir réellement si
ton but c'est l'indépendance financière ou la richesse. C'est peut-être la richesse, hein, et c'est très bien, il n'y a pas de souci. Peut-être que tu as envie plein de choses qui coûtent très cher, etc. Et tu as raison, peut-être que les voitures de sport t'excitent aujourd'hui, peut-être que, et tout ça tu pourras tout à fait y arriver. Mais forcément, le cheminement et le temps à passer ne seront pas les mêmes que tu souhaites devenir riche ou que tu souhaites devenir indépendant financièrement. Ou tout du moins indépendant financièrement et riche en même temps. Ce sera plus long que juste indépendant financièrement. Parce que si demain, par exemple, tu es quelqu'un d'assez minimaliste et que finalement tu es capable de te contenter de pas forcément énormément de choses, bah voilà, créer 2000 € par mois de revenus avec de la location courte durée automatisée, si tu le fais au bon endroit, on va dire quand, logiquement en 3 appartements ça peut être géré, mais on va dire en 4-5, histoire d'assurer une sécurité long terme au cas où, je sais pas, par exemple dans la ville où tu es présent, il y a une petite baisse de marché à un moment dans le futur ou des choses comme ça. Voilà, avec 5 logements, suivant tes moyens, ça peut être fait assez rapidement. Ça peut être fait peut-être même, pourquoi pas, en un achat si tu topes le bon immeuble de rapport. Donc tu vois, ça c'est quelque chose qui peut te permettre de devenir indépendant financièrement assez rapidement. Le problème en fait, c'est si tu veux enchaîner derrière, c'est-à-dire faire encore plus d'argent, c'est-à-dire peut-être que ton objectif il est plutôt à, je sais pas, 10 000 € par mois de revenus en automatique. J'ai discuté avec un des membres l'autre jour qui me disait, voilà, moi j'ai mon plan à 5 ans, j'ai posé, comme tu l'expliques, sur 5 ans ce que j'allais déployer. Je sais ce que je vais acheter cette année, l'année prochaine, pour arriver à mon objectif à 5 ans. Et son objectif, il est à 10 000 € de revenus par mois, tu vois. Et là, effectivement, c'est pas du tout la même manière d'aborder les choses, parce que là, clairement, alors déjà, on va avoir un flux qui va arriver tous les mois qui va être conséquent et un besoin d'enrichissement beaucoup plus important pour que la banque le laisse faire, aller au bout de ce qu'il a envie, etc. Donc, les choses vont être différentes. Mais je voulais vraiment attirer ton attention sur ces deux notions, hein, sur le côté vraiment à la fois indépendant financièrement et à la fois riche, parce que c'est vraiment deux choses différentes et c'est important que tu connaisses ton pourquoi aujourd'hui, que tu saches réellement pourquoi tu fais les choses, pourquoi tu as envie de devenir indépendant financièrement, parce que c'est à ce prix-là que tu pourras changer comme il faut, que tu pourras mettre en place en fait les changements dans ta vie qui vont t'apporter en fait cette évolution et cette nouvelle manière de voir les choses. Pour te remercier d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin, je vais te mettre un bonus, c'est tout simplement une webconférence qui te permettra de savoir réellement comment faire, quelles sont les étapes pour pouvoir attaquer en fait de la location courte durée automatisée, comment faire pour justement que ça ne soit pas chronophage, etc. Tu vas avoir les réponses à tout cela et surtout quel est le bon état d'esprit à avoir pour pouvoir passer à l'action rapidement et massivement. Donc je te mets le lien, tu as les prochaines sessions, tu t'inscris, tu participes. N'hésite pas à me mettre d'ailleurs dans les commentaires si toi aussi en fait ton objectif c'est plutôt d'être riche ou indépendant financièrement, ou les deux tout simplement. Et ensuite je te mets aussi dans l'écran de fin un lien pour pouvoir t'abonner à la chaîne et un lien vers la playlist les conseils immobiliers. Je te dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao!